Dans le silence des montagnes, où la voix du vent semble détenir des secrets oubliés des hommes, j'ai découvert un livre scellé dans un cristal de sel. Il n'était pas fait de papier ni d'encre ordinaire, mais de pages qui brillaient d'une lueur minérale, comme si chaque mot avait été écrit avec la lumière de la source elle-même. À partir de ce moment, j'ai compris que le sel n'est pas seulement un condiment sur les tables humaines, mais l'empreinte éternelle du divin dans la matière. C'est la mémoire des mers antiques, la larme pétrifiée des dieux, un pacte silencieux entre ce qui meurt et ce qui demeure. Les anciens le savaient. Prêtres, prophètes, alchimistes et guérisseurs utilisaient le sel comme une clé pour ouvrir des portails vers des réalités invisibles. Ils comprenaient que chaque grain est un microcosme reflétant l'ordre de l'univers, un cristal vivant qui n'oublie jamais, qui préserve le sacré lorsque tout le reste se dissout. Aujourd'hui, je vous présente cette connaissance. Ce n'est pas un livre de superstition, mais un chemin de feu blanc et d'eau éternelle. Chaque chapitre que vous lirez contient un enseignement transmis silencieusement depuis des millénaires, conservé dans les déserts, les monastères et les grottes. Mais je vous préviens, le sel n'est pas neutre. Il multiplie ce qu'il trouve dans votre cœur. Si vous portez la lumière, vous deviendrez un phare. Si vous portez l'ombre, vous serez consumé par elle. Ouvrez maintenant votre âme. Laissez le sel vous parler. Ceci est le livre blanc du silence, et ce que vous y découvrirez marquera à jamais votre destin. Chapitre 1. L'Alliance éternelle. Je me souviens avec une clarté absolue de la nuit où j'ai compris que le sel n'est pas simplement un minéral, mais un pacte qui transcende le temps. J'étais jeune, un chercheur infatigable de mystères, et j'avais suivi mon maître au cœur du désert, là où le silence est si profond qu'on a l'impression que la terre elle-même prie. Il ne m'a rien expliqué pendant la promenade. Il m'a simplement tendu un petit sac en tissu rempli de sel et m'a demandé de le porter avec moi comme un trésor. Nous marchions sous un ciel sans lune, illuminé seulement par le souffle lumineux des étoiles. Après des heures de marche, nous atteignîmes un cercle de pierres anciennes, usées par le vent et le sable, comme déposées là par des mains dont nous ne nous souvenons plus. L'air vibrait d'un poids invisible, et je réalisais que j'étais en un lieu où l'humain et le divin s'étaient souvent croisés. Mon professeur prit une poignée de sel et la répandit sur une pierre plate. Dès que les cristaux touchèrent à la pierre, ils se mirent à refléter la lumière des étoiles tels de minuscules miroirs vivants. Chaque grain devint un prisme qui multiplia la clarté du ciel, créant une mosaïque d'étincelles. « Regarde bien », me murmura-t-il. « Le sel n'absorbe pas la lumière pour s'en corrompre. Il la reçoit et la restitue multipliée. Il en va de même pour l'âme. Lorsqu'elle est pure, elle ne retient pas l'obscurité, mais la transforme en clarté. » Ce fut la première lueur de compréhension. Le sel n'était pas seulement un assaisonnement pour la table, c'était le témoin incorruptible des alliances éternelles. Puis mon maître me parla de la femme de l'eau, celle qui, en regardant en arrière, se transforma en statue de sel. Pendant des années, j'avais cru que son destin était une punition. Mais cette nuit-là, j'ai compris la révélation. Ce n'était pas une malédiction, mais une transfiguration. Elle devint la gardienne perpétuelle de la mémoire, le témoin cristallisé de ce dont il fallait se souvenir à jamais. Depuis les temps bibliques, les prêtres hébreux ajoutaient du sel à chaque offrande, sachant que seule cette méthode rendrait l'offrande éternelle. Le sel ne se consume pas au feu, ni ne pourrit dans la terre. Il demeure incorruptible, scellant l'humain au divin. Le Lévitique précise que chaque offrande doit être assaisonnée du sel de l'alliance divine. Ce commandement n'était pas une superstition, mais une science spirituelle. Les anciens comprenaient que la géométrie cristalline du sel reproduisait la perfection du cosmos. Chaque grain est un microcosme, une étoile figée sous forme minérale, un pont entre le visible et l'invisible. Les alchimistes médiévaux ont confirmé cette vérité des siècles plus tard. Tandis que le soufre représentait le volatile et le mercure le fluide, le sel était le principe fixateur, celui qui demeure lorsque tout le reste est transformé. Il est le corps incorruptible, la graine qui préserve l'essence. Mon professeur m'a alors confié le premier secret pratique que j'ai précieusement gardé depuis cette nuit-là. Il a dit « Chaque matin au réveil, placez 3 grains de sel marin pur sous votre langue. Ne le faites pas machinalement,
mais en toute conscience. Pendant que le sel se dissout, répétez silencieusement « Que ma parole soit le sel qui préserve la vérité et purifie le mensonge ». J'obéis. Le goût intense me parut d'abord âpre, mais en quelques instants, je sentis quelque chose s'enflammer en moi. Ce n'était pas seulement la chimie des ions qui parcourait mon corps. C'était comme si chaque cellule se rappelait soudain qu'elle s'était formée dans l'eau salée, comme si le souvenir de l'océan primordial s'éveillait dans mes veines. Au fil du temps, j'ai compris que ce simple acte est profondément ancré dans la physiologie humaine. La langue est directement reliée au cerveau limbique, centre de l'intuition et de la vérité intérieure. Lorsque le sel s'y dissout, il stimule non seulement les terminaisons nerveuses, mais active également un processus de résonance entre le corps et la conscience. La chimie devient alchimie. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui pratiquent ce rituel avec dévotion. Ils développent une sensibilité inhabituelle au faux. Ils peuvent entendre un mensonge et ressentir une répulsion immédiate dans leur corps, comme si le sel lui-même parlait en eux. Leurs paroles commencent à prendre un poids différent. Elles deviennent des paroles qui guérissent, qui préservent, qui réveillent chez les autres la mémoire du sacré. Jésus l'a exprimé simplement et éternellement. Vous êtes le sel de la terre. Il ne parlait pas d'assaisonner les aliments, mais de devenir les gardiens de ce qui est incorruptible. Être le sel de la terre, c'est être un témoin vivant de la vérité, même lorsque le monde se dissout dans le mensonge. Au fil des ans, j'ai aussi découvert que le sel non seulement préserve la vérité, mais multiplie aussi l'intention du cœur. C'est pourquoi son utilisation exige la pureté. Si votre âme est remplie de ressentiment, le sel cristallisera ce poison et le perpétuera. Mais si votre cœur est ouvert à la compassion, il amplifiera votre lumière et la préservera au-delà du temps. Cette première nuit dans le désert a marqué un tournant dans ma vie. Lorsque les cristaux ont reflété les étoiles sur la roche, j'ai eu l'impression que le ciel tout entier me parlait à travers le sel. J'ai compris que chaque mot prononcé à partir de ce moment devait être chéri comme un pacte. Depuis, chaque fois que je prends du sel dans mes mains, je me souviens que je tiens un fragment d'éternité. Le pacte éternel ne se limite pas à un rituel oral. C'est une attitude face à la vie. C'est la décision que chaque mot, chaque action, soit incorruptible, comme des cristaux blancs qui ne rouillent jamais. Le véritable initié ne se laisse pas entraîner par la corruption des passions viles, car il sait qu'il a scellé un pacte avec du sel, celui d'être un témoin perpétuel de la vérité, même lorsque tous l'oublient. Cher lecteur qui reçoit maintenant ces mots, garde ce premier secret au plus profond de ton être. Ne le prends pas à la légère. Le sel n'oublie pas. Si tu l'utilises avec dévotion, ta voix deviendra une épée de lumière et ta présence, un témoin incorruptible dans un monde qui se dissout comme du sable entre tes doigts. Mais si tu l'utilises avec frivolité ou égoïsme, il cristallisera tes ombres jusqu'à ce que tu en tires la leçon. Souvenez-vous, le sel ne ment pas, il ne périt pas, il ne meurt pas. Il vous faut agir ainsi si vous souhaitez emprunter ce chemin. Vous avez désormais conclu une alliance éternelle. Et cette alliance vous accompagnera dans chacune de vos paroles, dans chaque silence que vous garderez et dans chaque vérité que vous déciderez de défendre. Passons à autre chose, mais d'abord, si vous sentez que cela résonne en vous, vous trouverez le premier lien dans la description avec plus de matériel métaphysique que vous adorerez. Chapitre 2. Le feu cristallisé. C'est lors d'une nuit d'études entre les murs humides d'un ancien monastère que j'ai découvert que le sel est plus que du cristal et de la mémoire. C'est du feu solidifié. J'avais passé des semaines plongé dans les archives de cet ordre, entouré de manuscrits jaunis qui sentaient la poussière et le secret. Parmi eux, j'ai trouvé un parchemin attribué à Albert le Grand, ce sage que l'on appelait le maître des mystères. Ses paroles brillaient avec l'intensité d'une révélation. Le sel est le seul feu qui ne détruit pas, mais préserve. C'est une flamme arrêtée dans le cristal, un feu de joie qui purifie sans consumer l'essentiel. En lisant ces lignes, j'ai senti un frisson me parcourir le sang. L'idée que chaque grain de sel soit un soleil gelé, un fragment de feu caché sous sa blancheur, me semblait à la fois impossible et absolument vrai. J'ai décidé de voir par moi-même. Le destin m'en offrit l'occasion.
Une blessure à la main, causée par un accident de laboratoire, s'était infectée avec une rapidité alarmante. La peau noircie, la douleur était insupportable et les remèdes courants ne faisaient qu'aggraver la putréfaction. Désespéré, je me souvins des mots du manuscrit. Le sel est un feu protecteur. Je préparai alors une solution d'eau distillée et de sel marin pur. J'ai plongé ma main dans ce liquide et ce qui s'est passé était plus que physique. Ce fut une révélation. La douleur brûlait comme des milliers de braises sur ma peau, mais ce n'était pas le feu qui détruit, mais celui qui purifie. Chaque cristal semblait s'enflammer au contact de la chair corrompue, consumant la pourriture et restaurant une vitalité intacte à ce qui était encore sain. Au bout d'un moment, la blessure a commencé à guérir à une vitesse inimaginable pour les médecins. À l'aube, l'infection avait disparu et la cicatrice brillait comme si elle contenait de minuscules étincelles de lumière. J'ai alors compris ce que les Égyptiens savaient des milliers d'années auparavant, lorsqu'ils utilisaient le sel pour momifier leurs morts. Ils ne cherchaient pas seulement à préserver les corps, ils croyaient que le sel ancrait l'âme au souvenir de sa forme, l'empêchant de se dissoudre dans le néant. Le sel était un feu qui préservait l'essence au milieu d'une corruption inévitable. Les moines du désert le comprenaient aussi. Saint Antoine et les pères silencieux pratiquaient des jeûnes prolongés avec de l'eau et une pincée de sel, car ils savaient que si le jeûne dépouillait le corps du superflu, le sel entretenait l'étincelle vitale. Dans des textes coptes, j'ai lu l'histoire du feu blanc, un mélange de sel de la mer morte et d'eau pure, bu lors d'une retraite de 40 jours. Ceux qui en consommaient rapportèrent des visions, des guérisons et une force inexplicable. Ce n'était pas de la superstition, c'était la science spirituelle en action. Des médecins persans du Xe siècle ont rapporté que les plaies lavées à l'eau salée guérissaient 3 fois plus vite que celles traitées par d'autres méthodes. Pourtant, la science ne parvenait pas à expliquer un détail. Les cicatrices résultant de ces guérisons conservaient une sensibilité particulière, comme si le sel y avait laissé un filet invisible, une mémoire de feu qui imprégnait le corps à jamais. De ces traditions, j'ai hérité le deuxième secret pratique, que je vous confie maintenant en vous conseillant de l'utiliser avec révérence. Une fois par semaine, pendant la lune décroissante, dissolvez une cuillère à soupe de sel marin non raffiné dans un verre d'eau pure. Prenez-en une coupe et visualisez les cristaux s'enflammer comme de minuscules braises. Buvez lentement et tandis que le liquide descend dans votre gorge, répétez silencieusement que la corruption soit consumée et que mon essence demeure intacte, que le feu cristallisé préserve la pureté et la santé de mon temple. Ce n'est pas qu'une métaphore. En le buvant, votre sang se souvient qu'il provient de la mer primitive, cet océan d'où toute vie est née. Votre corps vibre de la mémoire saline qui le compose. J'ai accompagné des disciples dans cette pratique et j'ai vu comment, en quelques semaines, leur corps a retrouvé de l'énergie, leur visage s'est illuminé et leurs maladies chroniques ont commencé à s'affaiblir. Mais j'ai aussi vu le contraire. Des personnes qui, le cœur rempli de haine ou d'envie, ont tenté d'utiliser le feu cristallisé et n'ont fait qu'intensifier leurs propres ombres. Car le sel, je le répète, est un miroir grossissant. Il multiplie ce qu'il trouve en vous. Si votre intention est pure, le sel sera un feu protecteur. Si votre intention est corrompue, il sera une flamme dévorante. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir pour se soigner. Il m'a dit souffrir d'une douleur inexpliquée par aucun médecin. Je lui ai proposé le rituel du feu cristallisé, mais je lui ai d'abord demandé ce qu'il désirait le plus. Ses yeux brillaient d'avidité, et il a répondu « Je veux être invulnérable, plus fort que les autres ». Au fond de lui, il n'y avait aucun désir de guérison, mais une soif de pouvoir. Je l'ai averti de ne pas boire le mélange, mais il a désobéi. Quelques jours plus tard, sa maladie s'est aggravée à un point insupportable. Il a réalisé trop tard que le sel avait cristallisé son ambition et l'avait consumé de l'intérieur. L'enseignement est clair. Le sel ne distingue pas la lumière de l'ombre. Il fixe simplement ce qu'il touche. Tout comme il préserve la chair de la corruption, il préserve également les pensées et les émotions que vous portez en vous. C'est pourquoi les sages ont dit « Purifiez d'abord votre âme avant de toucher le sel sacré, car il multipliera ce qu'il trouve en vous. » Depuis cette expérience avec ma blessure, j'ai compris que chaque goutte de mon sang contient un feu cristallisé. Notre physiologie même le confirme.
La composition saline de notre sang est presque identique à celle de l'océan primordial. Nous sommes des mers ambulantes qui ont oublié leur origine. Lorsque le sel entre en contact conscient avec notre corps, il réveille cette mémoire endormie et nous rappelle qu'un océan vivant coule dans nos veines. Aujourd'hui, lorsque je place un cristal de sel sur ma langue, j'ai l'impression d'allumer un petit soleil en moi. Ce soleil ne détruit pas, mais illumine. Il ne consume pas, mais préserve. C'est un feu qui protège ma nature sacrée. Chers lecteurs, tenez compte de cet avertissement. Ne jouez pas avec le feu cristallisé. Ce n'est pas une amulette ni une expérience sans conséquence. C'est un pacte, un engagement, un miroir. Si vous le manipulez avec humilité, le sel sera un allié qui purifiera vos cellules et fortifiera votre esprit. Si vous le manipulez avec fierté, ce sera une flamme qui révélera vos propres ténèbres. Que chaque grain qui touche votre langue vous rappelle que vous êtes porteur d'un feu éternel. Que ce feu vous apprenne à distinguer ce qui doit être consumé de ce qui doit rester. Alors, vous comprendrez que le sel n'est pas une poussière inerte, mais un feu gelé, une étincelle d'éternité préservée dans le cristal. Et lorsque vous prononcez vos paroles, faites-le comme quelqu'un qui offre du sel à l'autel, avec révérence, avec pureté, avec la conscience que vous allumez des feux qui ne peuvent jamais s'éteindre. Chapitre 3. Le mariage primordial. Le jour où j'ai compris l'union sacrée entre l'eau et le sel, ma vie a pris un tout autre sens. C'était lors d'une tempête dans la mer du Nord, lorsque le ciel s'est ouvert avec fureur et que les vagues se sont dressées telles des montagnes vivantes. Le navire sur lequel je voyageais était petit, et les marins, aguerris par des années de navigation océanique, priaient, les lèvres tremblantes, tandis que je me tenais sur le pont, défiant le vent, trempé par une eau qui semblait vouloir m'arracher à la terre. C'est alors qu'une révélation m'a frappé comme un éclair. Chaque goutte qui frappait mon visage avait la même composition que mon propre sang. La mer et moi ne faisions qu'un. Cette eau salée qui me fouettait violemment était identique au liquide qui coulait dans mes veines, aux larmes qui coulèrent de mes yeux, au liquide amniotique dans lequel je m'étais formé pendant 9 mois dans le ventre de ma mère. Soudain, j'ai compris. Nous n'étions pas des êtres terrestres visitant occasionnellement la mer. Nous étions des océans marchant sur la terre. À cet instant, sous le rugissement des vagues, j'ai su que le sel et l'eau sont les couples primordiaux de la création. De leur union naît la vie, et tout ce qui existe revient à eux. Ce que les anciens sages appelaient l'océan primordial n'est pas une métaphore, mais une mémoire inscrite dans chaque cellule de notre corps. Hippocrate, le père de la médecine, l'avait pressenti il y a des siècles. Il recommandait les bains d'eau de mer, non seulement pour soigner le corps, mais aussi pour éveiller l'âme humaine à sa mémoire océanique. Il savait que l'eau salée n'était pas un remède temporaire, mais plutôt un moyen de retrouver nos origines. Les Grecs comprenaient que la mer guérissait non pas parce qu'elle était extérieure, mais parce qu'elle était le miroir vivant de notre essence profonde. J'ai confirmé cette vérité en rencontrant Helena, une femme dont la tristesse avait pétrifié les yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, comme si les sources de son âme s'étaient taries. Quand je l'ai rencontrée, elle était comme une pierre recouverte de peau. Je lui ai enseigné un rituel simple mais puissant. Pendant 7 levées de soleil, elle devait plonger ses mains dans un bol d'eau de mer chaude et répéter en silence « Je reconnais l'océan que je suis. Je laisse mes eaux intérieures couler à nouveau. » Les premiers jours, ses yeux restèrent secs, mais à l'aube du 3e jour, des larmes commencèrent à couler comme des sources soudaines. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de souvenir. Son corps se souvenait qu'il était fait de la mer, que ses émotions étaient des rivières intérieures vouées à couler. Le 7e jour, son visage rayonna d'une nouvelle luminosité, comme si elle avait bu directement à la source primordiale. Les Tibétains pratiquent un secret similaire qu'ils appellent le mariage sacré. Ils mélangent de l'eau de source avec du sel rose de l'Himalaya dans des proportions exactes qui reproduisent la salinité du liquide amniotique. Ils boivent ce mélange lors de méditations profondes car il équilibre les fluides internes et ouvre les portes de la conscience. Ils savent que lorsque l'eau et le sel s'unissent harmonieusement, l'esprit peut voyager au-delà des limites du corps.
Les Esséniens de la mer Morte, gardiens des mystères cachés, préparaient un élixir similaire qu'ils appelaient « eau vive ». Avec cet élixir, ils jeûnaient jusqu'à 60 jours, expérimentant des visions, des guérisons et une clarté mentale qui les rapprochait de la sagesse divine. Il ne s'agissait pas d'une fin déguisée en foi, mais d'une connaissance spirituelle. L'union de l'eau et du sel nourrissait leur corps et ouvrait leur âme. De toutes ces traditions émerge le troisième secret pratique que je partage maintenant avec vous. Préparez votre propre océan intérieur. Mélangez 8 volumes d'eau pure avec un volume de sel marin non raffiné. Ce ratio reproduit la mer que vous portez dans votre sang et le liquide dans lequel vous avez été conçu. Chaque matin, avant chaque repas, prenez une petite gorgée consciente. Pour ce faire, tenez le verre à hauteur du cœur et visualisez comment chaque cellule de votre corps se reconnecte à la sagesse océanique primordiale. J'ai vu ce que ce rituel éveille. Ceux qui le pratiquent pendant 30 jours vivent des transformations apparemment impossibles. Clarté mentale, équilibre émotionnel, guérison de vieilles blessures, vitalité retrouvée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Le sel dans l'eau réveille la mémoire de vos origines, et l'eau transporte cette mémoire dans chaque recoin de votre être. Mais là aussi, un avertissement solennel s'impose. Le mariage primordial amplifie ce que vous portez en vous. Si vous buvez l'élixir avec ressentiment ou peur, le sel préservera ses émotions et l'eau les diffusera dans tout votre corps. J'ai connu des chercheurs qui, faute de préparation, cristallisaient leur tristesse et en buvaient chaque matin. Ne répétez pas leur erreur, purifiez d'abord votre intention, car ce que vous semez dans l'eau et le sel sera multiplié. Des années après cette tempête, j'ai compris le sens des paroles de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Avant toute forme, avant toute parole, il y avait l'océan salé, attendant l'étincelle de l'Esprit pour donner naissance à la vie. L'eau et le sel étaient l'autel où s'alluma la première flamme de l'existence. Chers lecteurs, lorsque vous buvez votre propre océan intérieur, ne le considérez pas comme un simple verre d'eau salée. Vous tenez entre vos mains la réplique exacte de la mer primordiale, celle-là même qui a donné naissance à la première cellule, celle-là même qui palpite dans vos veines. Vous unissez en vous les deux époux éternels de la création, l'eau qui coule et transforme, et le sel qui fixe et préserve. Rappelez-vous ceci. L'eau retient la mémoire, le sel la préserve pour l'éternité. Ensemble, ils constituent une trace vivante de votre intention. Utilisez-les avec respect et ils deviendront un remède, un guide, un miroir. Cette tempête en mer du Nord m'a appris qu'il n'y a pas de séparation entre l'océan et moi. Depuis, je parcours la terre en sachant que dans chaque goutte de sang, la mer bat, et dans chaque larme, le pacte entre l'eau et le sel se répète. Quand on comprend cela, on cesse de se sentir comme un fragment perdu, et on reconnaît qu'on est l'océan éternel incarné dans un corps éphémère. Le mariage primordial n'est pas un mythe. Il vit en vous, dans chaque souffle, dans chaque larme, dans chaque gorgée d'eau que vous buvez. Reconnaissez-le, honorez cette union, et vous ne vous sentirez plus jamais séparés de ce mystère. Chapitre 4. Le sel des prophètes. C'est dans le silence d'une veillée prolongée que j'ai découvert que le sel non seulement préserve le corps et la parole, mais ouvre aussi les portes de la vision. Cette nuit-là, je me suis retrouvé dans un monastère en ruine, perché sur une colline oubliée des cartes. Les moines qui y avaient vécu des siècles auparavant étaient reconnus comme les gardiens de la clarté, des hommes qui consacraient leur vie au jeûne et à la contemplation. Selon les récits, ils pratiquaient un rite secret. Ils consommaient du sel dans des proportions exactes pendant le jeûne, ce qui leur permettait d'obtenir des visions d'un monde au-delà du visible. J'ai osé suivre ces traces. Pendant 7 jours, je n'ai bu que de l'eau additionnée de petites doses de sel marin pur. Non pas pour mettre mon corps à l'épreuve, mais pour débarrasser mon âme de tout ce qui était superflu. La faim rugissait comme une bête, mais au fil des heures, le sel a commencé à se transformer en autre chose. Non plus un goût amer sur ma langue, mais une étincelle qui a enflammé ma conscience.
La première vision m'est venue la 4e nuit. J'étais assis devant une bougie allumée lorsque les contours de la flamme ont commencé à se multiplier en centaines de minuscules lumières qui s'épanouissaient comme des étoiles. Ce n'était pas un délire. C'était comme si chaque grain de sel que j'avais consommé s'était transformé en un œil intérieur, me permettant de contempler ce qui reste habituellement voilé. J'ai alors vu mon maître, bien qu'il fût à des kilomètres de là. Son visage était clair comme s'il se tenait juste devant moi, et il m'a parlé sans bouger les lèvres. « Le sel éveille les yeux de l'âme. Ne regarde pas avec désir, regarde avec pureté, et tu verras l'Éternel. » À l'aube, j'ai compris ce que les prophètes d'autrefois avaient pratiqué en secret. Élisée, le disciple d'Élie, a guéri les eaux empoisonnées de Jéricho en y jetant un bol de sel. Cet acte n'était pas seulement physique. Avec le sel, il a ouvert une vision au-delà de la corruption matérielle et a restauré la pureté cachée dans les eaux. Les prophètes savaient que le sel n'était pas un simple minéral, mais un canal reliant l'humain au divin. Les textes apocryphes mentionnent qu'Isaïe, avant de recevoir ces visions, pratiquait des retraites où il consommait du pain, de l'eau et du sel en proportion stricte. Le sel affinait sa perception jusqu'à ce qu'il puisse entendre la voix parler dans le silence. Les Esséniens, peuple prophétique par excellence, croyaient également que sans sel, pas de révélation. Lors de leurs banquets rituels, le pain non salé était considéré comme un symbole d'oubli, tandis que le pain assaisonné représentait la parole prophétique qui perdure. J'ai pratiqué cette connaissance avec des disciples et j'ai découvert que le sel agit comme un accordeur de la vision intérieure. Tout comme un musicien accorde son instrument pour que le son soit pur, le sel ajuste les vibrations du corps et de l'esprit pour une perception spirituelle claire. Il n'apporte rien de nouveau. Il supprime simplement les distorsions, dissipe le brouillard et illumine ce qui était déjà présent, mais caché. De cette connaissance naît le 4e secret pratique. Si vous souhaitez ouvrir votre vision intérieure, pratiquez une veillée avec du sel. Un soir de lune croissante, préparez un autel simple avec une bougie blanche, un bol d'eau pure et une pincée de sel marin. Dissolvez le sel dans l'eau et placez vos mains sur le bol. Respirez profondément et prenez une gorgée pieuse, sentant l'eau salée purifier votre intérieur. Éteignez ensuite toutes les lumières et fixez la flamme de la bougie sans cligner des yeux pendant plusieurs minutes. Laissez votre respiration ralentir, vos pensées s'apaiser. Vous verrez comment le sel dissout le voile de la perception ordinaire et la flamme se transformera en miroir, en porte, en oracle. J'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe lorsque ce rituel est accompli avec pureté. Un disciple nommé Gabriel a pu entendre les murmures de sa mère décédée, qui l'a guidé vers la réconciliation avec son frère disparu. Une autre fois, une femme a clairement perçu le chemin à suivre pour sauver sa famille d'un malheur imminent. Ce n'étaient pas des fantasmes. Le sel avait allumé en eux l'œil qui voit au-delà du temps et de l'espace. Mais je dois vous avertir, toutes les visions ne sont pas vraies. Le sel amplifie ce que vous portez en vous. Si votre esprit est contaminé par des désirs égoïstes ou des peurs envahissantes, la vision qui s'ouvrira sera le reflet de votre ombre, et non de la lumière. J'ai connu des chercheurs qui, fascinés par les images qui émergeaient, tombaient dans les pièges de l'illusion, confondant leurs propres angoisses avec des messages divins. Le sel ne ment pas, mais il ne filtre pas non plus ce que vous portez en vous. Par conséquent, avant chaque veillée, purifiez votre cœur. Entrez avec humilité, sans exigence, sans exigence. Alors seulement la vision sera claire et vraie. Je me souviens d'une expérience qui a scellé cet enseignement en moi. Lors d'une retraite, j'ai bu l'eau salée et contemplé la flamme, comme je l'avais si souvent fait. Soudain, j'ai vu un désert sans fin s'ouvrir devant moi. À l'horizon, une cité de cristal s'élevait, brillante comme un diamant. Je m'en suis approché et, en entrant, j'ai découvert que chaque mur était fait de millions de grains de sel qui brillaient comme de minuscules soleils. Au centre de la cité, il y avait un livre ouvert, écrit en lettres de lumière. En m'approchant, j'ai lu « Le sel est la parole éternelle. Il préserve non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous voyez. » Au réveil de la vision, j'ai compris. Chaque révélation reçue sous la conduite du sel s'imprime dans l'âme comme un souvenir incorruptible.
Il ne se dissout pas au fil des ans, ni ne se perd dans l'oubli. Le sel fixe les visions comme il fixe la chair ou la parole, et ainsi le prophète peut transmettre fidèlement ce qu'il a vu. Chers lecteurs, si vous décidez de suivre ce chemin, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de rechercher le spectacle ou l'émerveillement. Le véritable don de la vision ne consiste pas à voir l'extraordinaire, mais à contempler l'éternel au quotidien. Salt vous apprendra à regarder un arbre et à y découvrir le temple de la vie, à voir dans le visage d'un inconnu le reflet du divin, à percevoir dans vos propres larmes l'océan primordial. Le sel des prophètes n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. Il vit en vous, dans chaque cellule de votre sang, dans chaque larme qui coule de vos yeux. Il vous suffit d'apprendre à le réveiller avec humilité et révérence. Alors vos visions ne seront pas le fruit d'illusions, mais des révélations qui guideront votre vie vers la destinée que la divinité a prévue pour vous. Et si jamais le sel te montre des images que tu ne comprends pas, ne sois pas trop prompte à les interpréter. Garde-les dans ton cœur, comme Marie a gardé les paroles qu'elle a entendues. Le sel conservera ses visions jusqu'au moment de leur révélation. C'est ainsi que j'ai compris que le sel ne préserve pas seulement le corps et la parole, il préserve aussi la vision. C'est la clé qui ouvre l'œil de l'âme et fixe en elle la clarté de l'Éternel. Chapitre 5. Le cercle invisible. J'ai découvert le pouvoir du cercle de sel une nuit où l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude, comme si l'air lui-même avait été contaminé par des présences invisibles. J'avais décidé de passer du temps seul dans une vieille cabane près des bois, loin de toute présence humaine. L'endroit était silencieux le jour, mais à la tombée de la nuit, il s'emplissait d'étranges murmures, comme si les arbres me confiaient à voix haute des secrets que je n'étais pas censé entendre. Le froid s'intensifia sans raison apparente, et mes pensées commencèrent à s'obscurcir de souvenirs que je croyais avoir oubliés. Puis, j'ai senti quelque chose approcher, non pas des pas ni une ombre visible, mais un poids sur mon âme. C'était comme si la nuit elle-même me regardait avec des yeux invisibles. Je me suis souvenu des enseignements de mon maître, qui m'avait averti à plusieurs reprises que l'obscurité n'est pas toujours l'absence de lumière, mais parfois la manifestation de force, cherchant à exploiter la faiblesse humaine. Il m'a appris que le sel non seulement purifie ou préserve, mais aussi délimite, crée des limites, ouvre des espaces de clarté où l'hostilité ne peut pénétrer. Alors, les mains tremblantes, j'ai ouvert mon sac de sel et tracé un cercle autour de moi sur le parquet. Le craquement des grains en tombant résonnait comme une prière silencieuse, et une fois terminé, j'ai immédiatement senti que quelque chose avait changé. Un mur invisible s'était dressé entre moi et ceux qui m'observaient dans l'obscurité. Dans ce cercle, le calme s'abattit comme une couverture. Mes pensées n'étaient plus alourdies par de sombres souvenirs, et l'air devint plus léger. Je ne vis aucune silhouette, ni n'entendis aucune voix. Mais je sus sans l'ombre d'un doute que quelque chose s'était arrêté au seuil, incapable de franchir la frontière lumineuse des cristaux. Cette nuit-là, je dormis en paix, protégé non par des murs de pierre ou des armes, mais par le pouvoir invisible du sel. Au fil du temps, j'ai appris que ce savoir était ancien. Les chamans amérindiens traçaient des cercles de sel avant d'invoquer les esprits, pour s'assurer qu'aucune présence maléfique ne contaminerait le rituel. Les alchimistes européens faisaient de même dans leur laboratoire, car ils comprenaient que les énergies qu'ils éveillaient pouvaient déborder si elles n'étaient pas contenues par le cercle. Même dans les traditions rurales, loin des temples et des bibliothèques, les mères déposaient une poignée de sel sous le berceau de leurs enfants pour éloigner les fantômes de la nuit. Le principe était toujours le même. Le sel crée une frontière qu'aucune force impure ne peut franchir. Beaucoup m'ont demandé pourquoi le sel possède ce pouvoir. Ce n'est pas de la superstition, c'est une science spirituelle. Chaque grain de sel possède une géométrie cristalline parfaite, un ordre indestructible qui reflète l'harmonie du cosmos. Tracer un cercle avec lui ne disperse pas de la poussière au hasard, mais peint un miroir de l'ordre divin sur la terre. Et dans cet ordre, le chaos n'a pas sa place. Le désordre des forces hostiles se dissout devant la perfection immuable des cristaux. Le sel ne combat pas, ne blesse pas, n'attaque pas. Il établit simplement une frontière où la corruption ne peut subsister. J'ai mis en pratique cette connaissance avec un disciple nommé Samuel, tourmenté par des cauchemars récurrents.
Chaque nuit, il rêvait de silhouettes sombres qui le poursuivaient sans relâche, et, au réveil, il se sentait plus épuisé qu'au coucher. Je lui ai appris à dessiner un cercle de sel autour de son lit avant de dormir. Au début, il hésita, pensant qu'il s'agissait d'un simple rituel symbolique. Cependant, après la première nuit, il m'a avoué avoir dormi profondément, sans une ombre dans ses rêves. Il a répété ce rituel pendant 40 jours, et au bout de ce temps, non seulement il était reposé, mais son visage rayonnait d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ainsi est née en moi la certitude que le cercle invisible n'est pas une métaphore, mais une réalité tangible. J'ai vu des pièces pleines de tension se transformer en havres de paix après avoir saupoudré leurs recoins de sel. J'ai vu des personnes hantées par des pensées sombres trouver un soulagement immédiat en emportant un petit sachet de sel béni dans leur poche. Ce n'est pas la matière seule qui accomplit le miracle, mais la vibration qu'elle conserve de son origine. Le sel rappelle la mère primordiale, la pureté incorruptible du commencement, et la ramène là où le désordre tente de régner. De cette connaissance naît le 5e secret pratique que je partage maintenant avec vous. Lorsque vous sentez des forces invisibles perturber votre âme ou votre environnement, tracez un cercle de sel autour de votre espace de repos ou de méditation. Faites-le en pleine conscience, non pas par un geste mécanique. Placez chaque grain de sel avec l'intention de semer des étoiles dans la terre, de reconstruire, à petite échelle, la perfection de l'univers. Ce faisant, répétez silencieusement « Ceci est mon espace sacré ». Rien de ce qui ne vient de la lumière ne peut traverser ce cercle. Puis, asseyez-vous en son sein et restez silencieux. Vous ressentirez un calme profond vous envahir et vos pensées commenceront à s'aligner avec l'ordre invisible de la création. J'ai pratiqué ce rituel dans des lieux où la violence humaine a laissé son empreinte et je peux témoigner que l'atmosphère change. L'air devient plus respirable, les visages plus sereins, les mots moins durs. Le sel absorbe et transforme la densité de ce qui reste, et le cercle protège pour que le nouveau puisse germer. Mais je dois vous avertir que cette connaissance exige de la responsabilité. N'utilisez pas le cercle de sel comme un refuge de lâcheté, mais comme un espace de renforcement. Il n'est pas destiné à vous enfermer dans un cocon d'isolement, mais à vous rappeler que vous portez en vous la même géométrie incorruptible que celle que vous tracez à l'extérieur. Avec le temps, vous comprendrez que le véritable cercle protecteur ne se trouve pas dans le sol mais dans votre cœur. Le sel ne fait qu'éveiller le souvenir de cette force intérieure, jusqu'à ce que vous puissiez arpenter le monde sans peur, sachant que vous portez en vous le cercle invisible. Rappelez-vous toujours que le sel n'attaque ni ne détruit. Son pouvoir réside dans sa clarté, son ordre, sa pureté, qui établit une frontière naturelle où l'impureté ne peut s'installer. Alors, lorsque vous vous entourez de sel, ne le faites pas dans un esprit de guerre, mais dans un esprit de paix. N'invoquez pas la protection par la peur, mais par la confiance. Le sel répond à un cœur confiant, non à un cœur tremblant. Depuis cette nuit dans la cabane, chaque fois que je sens l'obscurité me regarder, je souris et dessine un cercle invisible en moi. Je n'ai plus toujours besoin de sel physique, car j'ai appris qu'il a réveillé en moi une mémoire. Je suis moi-même un temple incorruptible, un espace où l'obscurité n'a pas le droit de résider. Cependant, je continue d'utiliser le sel avec gratitude, car c'est le maître silencieux qui m'a montré ce chemin. Chers lecteurs, lorsque vous tracez votre propre cercle de sel, faites-le avec révérence. Ne vous imaginez pas disperser n'importe quelle poudre, mais plutôt dessiner une carte de l'ordre divin sur la terre. Dans ce cercle, vous trouverez calme, clarté et force. Et le jour viendra où vous n'aurez plus besoin de le tracer, car vous aurez découvert que ce cercle a toujours été en vous, battant comme un mur invisible autour de votre âme. Chapitre 6. Le pain et le sel. Je me souviens de la première fois où j'ai compris le caractère sacré d'un geste que beaucoup considèrent comme simple, rompre le pain et le saupoudrer de sel. C'était dans un village isolé, perché en haute montagne, où les habitants m'ont accueilli avec une hospitalité sans pareille. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison qui m'accueillait, l'aînée du village a placé devant moi un morceau de pain fumant, accompagné d'un petit bol de sel. Elle m'a regardé dans les yeux avec une intensité que je n'oublierai jamais et a lentement dit
Tant que nous partagerons le pain et le sel, aucune trahison ne sera possible entre nous. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit avec le feu d'une révélation. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de nourriture, mais d'un pacte. En prenant cette bouchée, j'ai senti le sel dans sa crudité fusionner avec le pain, symbole de vie et de labeur humain. C'était comme unir le ciel et la terre en un seul acte. Le pain représentait le fruit de l'effort humain, pétri avec sueur et patience, tandis que le sel provenait des mers antiques, héritage de la création elle-même. Ensemble, ils formaient un sacrement silencieux, une alliance sacrée qui scellait la confiance entre les cœurs. Dès lors, j'ai compris pourquoi, dans tant de cultures anciennes, le sel et le pain étaient des offrandes indissociables. En Grèce, on accueillait les invités avec les deux, car quiconque les acceptait se plaçait sous la protection de l'hôte et, en même temps, sous le regard des dieux. Chez les peuples slaves, encore aujourd'hui, le pain et le sel sont offerts lors de cérémonies solennelles pour accueillir les invités, leur rappelant que l'amitié n'est pas un mot léger mais un engagement de l'âme. Au cours de mes voyages, j'ai découvert que même dans le désert d'Arabie, les nomades scellaient leur pacte d'hospitalité avec du pain et du sel. Partager un morceau signifiait que, pendant 3 jours, l'étranger restait sous la protection de la tribu, même s'il avait été auparavant un ennemi. Rompre ce pacte était considéré comme un crime contre le divin, car il était entendu que le pain et le sel avaient été des témoins, et personne ne pouvait tromper ces témoins incorruptibles. N'est-il pas vrai que le sel préserve ce qu'il touche et que le pain nourrit ce qui vit? De la même manière, ils préservent et nourrissent les liens humains lorsqu'ils sont invoqués comme symboles. Un jour, accompagné d'un petit groupe de chercheurs, nous avons accompli un rituel simple qui a révélé la profondeur de ce mystère. Nous avons placé une miche de pain ronde au centre de la table, entourée de petits bols de sel marin pur. Chacun de nous a pris un morceau de pain, l'a trempé dans le sel et l'a porté à sa bouche en silence. Ensuite, sans nous être mis d'accord sur quoi que ce soit, nous avons commencé à parler avec notre cœur. Des paroles de réconciliation, des confessions de longue date, des promesses de soutien et de gratitude. À la fin, nous avons tous senti que quelque chose s'était scellé entre nous, quelque chose de plus fort que les contrats humains, une alliance invisible protégée par le sel. Cette expérience m'a fait comprendre que le pain et le sel ne scellent pas seulement des pactes extérieurs, mais peuvent aussi nous réconcilier avec nous-mêmes. Un matin, dans une solitude totale, j'ai allumé une bougie, placé devant moi une petite miche de pain et un bol de sel. J'en ai pris un morceau, je l'ai roulé dans les grains blancs et je l'ai porté à ma bouche en disant silencieusement « Je suis réconcilié avec moi-même. Que le sel préserve cette promesse et que le pain nourrisse ma nouvelle vie. » J'ai ressenti une paix profonde, comme si mon corps avait accepté ce pacte. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à marcher plus fermement. Voici le 6e secret pratique que je souhaite partager avec vous. Lorsque vous ressentez le besoin de sceller un pacte, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, utilisez le rite du pain et du sel. Peu importe que le pain soit humble et le sel simple, l'essentiel est l'intention avec laquelle vous le faites. Placez le pain au centre, partagez le sel et, en le mangeant, laissez votre cœur exprimer ce que vous souhaitez préserver. Vous verrez comment la force invisible de ces éléments agit comme un témoin incorruptible de votre parole. J'ai vu des miracles naître de ce geste. Je me souviens de 2 frères qui se disputaient depuis des années un héritage. Je les ai réunis autour d'une simple table et leur ai demandé de partager du pain et du sel, sans un mot au début. Le silence était pesant, mais après avoir mâché ce morceau, ils se mirent tous deux à pleurer. Finalement, des paroles de pardon ont afflué. Et ce qui semblait impossible s'est accompli. La réconciliation a été scellée. Ce ne sont pas mes paroles qui ont apporté le changement, mais le pouvoir ancestral du pain et du sel qui a adouci leur cœur et préservé la nouvelle alliance. Il est cependant nécessaire de se rappeler que ce rite exige la vérité. Le sel fixe ce qu'il reçoit, et si ce que vous donnez est hypocrisie, il la préservera aussi, et tôt ou tard, il vous confrontera à votre propre mensonge. C'est pourquoi les sages ont averti. Ne mangez jamais de pain et de sel avec quelqu'un que vous souhaitez trahir, car ce pacte ne peut être rompu sans conséquence.
Le sel et le pain deviennent des juges silencieux qui gardent le souvenir de la tromperie et la révèlent tôt ou tard. Aujourd'hui, chaque fois que je m'assois à table, j'essaie de me souvenir de ce mystère. Notre pain quotidien n'est pas seulement de la nourriture et le sel n'est pas un simple condiment. Ce sont des symboles vivants qui nous rappellent que la vie elle-même est une alliance. Manger sans en avoir conscience, c'est oublier que le sacré nous accompagne à chaque repas. Mais lorsque je m'en souviens, chaque bouchée devient une prière et chaque grain de sel un témoignage silencieux de ma gratitude. Chers lecteurs, lorsque vous partagez le pain et le sel avec quelqu'un, faites-le avec révérence. Reconnaissez que vous nourrissez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit et le lien invisible qui vous unit aux autres. Souvenez-vous que le pain est le fruit de la terre et du travail humain, et le sel, l'héritage des mers primordiales. En les unissant dans votre bouche, vous unissez le ciel et la terre, l'effort et le mystère, la matière et l'esprit. Et dans cette simple union, une vérité profonde se révèle. Le divin ne se manifeste pas toujours dans le grandiose, mais dans les gestes quotidiens que nous répétons sans réfléchir. Depuis ce jour dans ce village de montagne, je n'ai plus jamais goûté au pain et au sel sans avoir l'impression de participer à un sacrement. Ce qui semblait être une humble coutume est devenu pour moi un autel quotidien. Un rappel que chaque table peut être un temple et que chaque bouchée peut sceller une alliance avec la vie elle-même. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 7. Le sel dans les larmes. J'ai découvert le mystère des larmes un matin lorsque mon cœur s'est brisé comme un vase d'argile tombé à terre. Ce n'était pas dû à une douleur physique ou à la perte d'un bien matériel, mais plutôt à cette profonde tristesse sans nom qui semble déchirer l'âme jusqu'aux racines. Je me suis retrouvé à pleurer en silence, le visage entre les mains, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes larmes ont coulé sur mes lèvres et j'ai su qu'elles avaient le goût de la mer. Ce fut un moment de révélation. J'ai compris que chaque larme n'est pas seulement de l'eau jaillissant de la douleur, mais un océan miniature qui coule pour nous rappeler que nous sommes faits du même mystère que les mers primordiales. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais considéré les pleurs comme un signe de faiblesse. Les larmes sont des messagères, de petits fleuves qui descendent du plus profond de notre âme jusqu'à la surface de notre visage pour dire ce que les mots ne peuvent exprimer. Et le sel qu'elles contiennent est sacré. Il préserve la mémoire de notre vulnérabilité, purifie ce qui est contaminé en nous et rend à la terre ce qui ne devrait plus habiter en nous. Pleurer est une forme de purification. Tout comme la mer purifie les corps qui s'y plongent, les larmes purifient le cœur qui ose lâcher prise. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré diverses traditions qui englobèrent ce mystère. Dans certains villages du désert, les femmes recueillaient les larmes versées lors des moments de deuil dans de petits récipients. Elles les conservaient sur les autels familiaux, témoins de leur amour et de leur douleur, croyant que chaque larme était un sacrifice offert à la divinité. Dans certains monastères orientaux, j'ai entendu dire que les moines aspiraient à la prière des larmes, une prière si profonde que les yeux ne pouvaient la contenir. Ils disaient qu'une seule larme, née d'une contemplation sincère, valait mieux que 1000 mots prononcés la bouche vide. J'ai moi-même vécu une expérience similaire. Lors d'une retraite silencieuse, où je m'abandonnais à la contemplation du mystère divin, mon cœur s'est soudain ouvert, au point que des larmes se sont mises à couler sans que je puisse les retenir. Elles n'étaient ni de tristesse ni de joie, elles étaient de reconnaissance. J'avais l'impression que mon âme buvait à la mer primordiale et que mon corps, incapable de contenir une telle plénitude, débordait de rivières salées. À la fin de cet instant, j'ai ressenti une telle légèreté que ma respiration semblait nouvelle, comme si je renaissais. Le 7e secret pratique que je souhaite partager avec vous est d'accepter les larmes comme un remède. Lorsque la douleur ou la confusion vous submerge, ne résistez pas aux larmes. Trouvez un lieu de solitude, allumez une bougie si vous le souhaitez et laissez vos larmes couler librement. Puis, lorsqu'elles touchent vos lèvres, ne les rejetez pas et ne les essuyez pas immédiatement. Sentez leur goût et rappelez-vous qu'il est semblable à la mer, que ce qui coule de vous n'est pas la honte mais l'eau sacrée qui vous relie à votre source. Si vous le souhaitez, recueillez ces larmes dans un petit récipient et conservez-les comme témoins de votre abandon.
Ce n'est pas un geste superstitieux, mais une façon d'honorer ce qui se libère et se transforme en vous. J'ai vu des guérisons inattendues grâce à ce simple geste. Une femme, incapable de se pardonner ses erreurs passées, a pratiqué ce rituel pendant plusieurs jours. Au début, ses larmes étaient amères, pleines de douleur, mais peu à peu elles ont changé. Elles sont devenues plus douces, plus légères, jusqu'au jour où elle a pleuré de gratitude. À cet instant, elle a su que son âme avait été purifiée et qu'elle était prête à recommencer. Le sel de ses larmes avait préservé le souvenir de sa souffrance, mais avait aussi ouvert un espace de réconciliation. Rappelez-vous cependant que toutes les larmes ne se valent pas. Certaines larmes naissent de l'apitoiement sur soi, et elles ne purifient pas, mais nourrissent la blessure. D'autres, manipulatrices, versées pour obtenir la compassion des autres, deviennent de faux miroirs qui ne purifient rien. Seules les vraies larmes, nées d'un cœur sincère, ont le pouvoir de transformer. Le sel ne trompe pas. Il fixe dans chaque larme l'intention avec laquelle elle coule. Si elle est pure, elle purifie. Si elle est trouble, elle perpétue le désordre. Au cours de mon cheminement, j'ai aussi compris que les larmes ne sont pas réservées à la douleur. Il existe des larmes de beauté, versées lorsque nous contemplons un lever de soleil bouleversant ou une mélodie qui touche des cordes inconnues. Ces larmes révèlent que le sacré nous habite encore et que la beauté n'est pas un ornement, mais un rappel de l'éternité. Il existe aussi des larmes de compassion, qui coulent lorsque nous considérons la souffrance des autres comme la nôtre. Ce sont peut-être les plus pures, car elles naissent de l'amour et non des blessures. Chaque type de larme porte en elle une vibration différente, et toutes, si elles sont sincères, nous mènent vers la clarté. Depuis ce matin où mes larmes ont effleuré mes lèvres, j'ai décidé de ne plus jamais les retenir. Si elles viennent, je les laisse couler, car je sais qu'en elles réside l'alchimie secrète de l'âme. L'eau qui coule purifie, et le sel qu'elle porte préserve le souvenir de ce que j'ai vécu, le transformant en sagesse. J'ai appris à remercier pour chaque larme versée, car je sais qu'elles sont un langage plus profond que tous les mots. Chers lecteurs, si jamais vous avez honte de pleurer, rappelez-vous que même les océans sont furieux et débordent sous les tempêtes. Pleurer n'est pas une faiblesse, mais la façon dont l'âme respire lorsque le fardeau est trop lourd à porter. Chaque larme est un océan miniature, un sacrement silencieux qui vous réconcilie avec votre humanité et vous ramène à la source. Ne les réprimez pas et ne les jugez pas. Laissez-les faire leur œuvre. J'ai connu des hommes qui ne pleuraient jamais, et en eux la dureté s'était cristallisée comme la pierre. J'ai aussi connu des femmes qui pleuraient tous les jours, et en elles, la vie coulait avec la transparence des fleuves. Il ne s'agit pas de pleurer par habitude, ou de s'endurcir par orgueil, mais d'écouter son âme lorsqu'elle demande à déborder. Le sel dans les larmes n'est pas un accident biologique. C'est un rappel que le divin habite encore notre corps, et que lorsque nous pleurons, nous donnons un peu de cet océan à la terre, fermant ainsi un cycle éternel. Aujourd'hui, chaque fois que mes yeux se remplissent de larmes, je souris en silence. Je sais que ce qui s'en échappe n'est pas seulement tristesse ou joie, mais un langage ancien qui me relie à tout ce qui existe. Je sais que le goût salé sur mes lèvres est la signature de la mer primordiale qui bat encore en moi. Et dans cette reconnaissance, même au cœur de la douleur, je trouve la paix. Chapitre 8. Le feu et le sel. C'est lors d'une cérémonie nocturne que j'ai découvert le lien secret entre le feu et le sel. Le maître nous avait réunis autour d'un feu de joie au milieu du désert. La nuit était claire, la lune se levait tel un œil serein au firmament, et le silence semblait nous envelopper d'une attente. À un moment donné, il prit une poignée de sel marin et la jeta dans les flammes. Ce qui se passa alors me marqua à jamais. Le feu s'éveilla soudain, jaillissant en étincelles qui montèrent vers le ciel telles des étoiles filantes, et l'air se remplit d'un crépitement différent, presque comme si le feu se mettait à chanter. Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était un feu éveillé, un feu qui parlait. Ce moment m'a révélé que le sel, lorsqu'il touche la flamme, ne se contente pas de brûler, mais l'enflamme d'une vibration différente. Le feu devient oracle et miroir, un pont entre le visible et l'invisible. Je l'ai compris avec le cœur avant l'esprit. De même que le sel purifie et préserve, il transforme le feu en messager de l'Éternel.
Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais allumé une bougie sans lui avoir offert quelques grains de sel, car j'ai appris que le feu sans sel n'est que chaleur et lumière, mais qu'avec le sel, il devient un autel et une parole vivante. La science occulte enseigne que le sel contient la mémoire de la mère primordiale, tandis que le feu est l'énergie de l'esprit qui transforme. Lorsqu'ils s'unissent, la mère et l'esprit se rencontrent, et de cette union naît la révélation. Ce n'est pas un hasard si, dans de nombreuses cultures anciennes, on jetait du sel dans le feu pour chasser les impuretés ou invoquer la présence divine. Dans les villages paysans, on le faisait sans grande explication, sachant que lorsque le feu crépiterait après avoir reçu du sel, les énergies maléfiques fuiraient comme des bêtes effrayées. Les alchimistes, plus conscients du mystère, disaient que l'union du feu et du sel éveillait la quintessence, cette substance invisible qui relie la matière au sacré. Un jour, j'ai voulu expérimenter cette connaissance en solitaire. J'ai allumé une bougie blanche dans ma chambre, j'ai placé un petit bol de sel à côté et j'ai attendu en silence. Au bout de quelques minutes, j'ai pris 3 grains et les ai jetés dans la flamme. La bougie a commencé à crépiter doucement et la flamme s'est allongée comme si elle cherchait à toucher l'air avec plus de force. J'ai fermé les yeux et une clarté inattendue s'est manifestée en moi. C'était comme si la flamme était devenue une porte et derrière elle, une voix me murmurait « Ne crains pas la transformation. Ce qui est consumé par le feu ne meurt pas, il renaît. » J'ai alors compris que le feu avec le sel ne détruit pas mais transmute, et que ce que nous offrons sur cet autel n'est pas perdu, mais nourrit la lumière. Voici le 8e secret pratique que je partage avec vous. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous avez besoin de vous débarrasser, quelque chose qui vous pèse ou qui ne vous sert plus, pratiquez le rituel du feu et du sel. Prenez un morceau de papier et écrivez dessus ce que vous souhaitez abandonner. Une peur, un souvenir, un lien. Déposez quelques grains de sel sur le papier plié, puis placez-le dans le feu, que ce soit un feu de joie, une bougie ou une lampe. Observez le grésillement du sel au contact de la flamme et sentez que ce qui s'y consume ne disparaît pas, mais s'élève, transformé en énergie lumineuse. Faites cela avec dévotion et vous verrez une nouvelle légèreté s'installer en vous. J'ai vu de mes propres yeux comment cet acte suscite une profonde guérison. Un homme tourmenté par la culpabilité a écrit le nom de la personne qui l'avait blessé et l'a placé avec du sel dans le feu. Pendant des années, il avait porté cette culpabilité comme une pierre insupportable, mais après le rituel, ses larmes l'ont libéré. Ce n'était pas un effacement magique de ce qui s'était passé, mais plutôt la transmutation de sa douleur en un nouveau but. À partir de ce jour, il s'est consacré à servir généreusement, comme si le feu lui avait donné la permission de vivre en paix. Le feu et le sel, combinés, ont également le pouvoir de purifier les espaces. Lorsqu'un espace est envahi par les disputes ou les ombres, allumez simplement une bougie au centre et saupoudrez quelques grains de sel avec une intention claire. L'air est immédiatement purifié, la densité se dissout et ce qui était autrefois oppressant se transforme en légèreté. C'est comme si les murs respiraient à nouveau. J'ai moi-même pratiqué cela dans des maisons abandonnées et j'ai senti l'atmosphère changer, comme si l'obscurité reculait à contre-cœur devant la vibration lumineuse de ce geste. Je dois cependant vous avertir que le feu et le sel ne sont pas un jeu. Ce qui est offert sur cet autel ne s'efface pas, il se transforme. Si vous jetez des paroles de haine ou des désirs de vengeance dans le feu, elles ne disparaîtront pas. Elles deviendront des ombres qui, tôt ou tard, reviendront à vous. C'est pourquoi il est nécessaire de l'aborder avec pureté et avec une intention de libération et non de destruction. Le sel préserve et fixe, le feu transmute, et ensemble, ils imprimeront la vibration de ce que vous leur offrez dans l'univers. Soyez prudents dans ce que vous choisissez d'offrir. Lors d'une de mes expériences les plus profondes, je me trouvais avec un groupe de chercheurs dans une forêt. À la tombée de la nuit, nous avons allumé un grand feu de joie et chacun de nous y a apporté ce qu'il souhaitait. Certains y ont jeté des papiers avec des mots écrits, d'autres de petits objets représentant de vieux fardeaux. En jetant le sel dans les flammes, nous avons tous ressenti un silence sacré nous envelopper. Les étincelles qui jaillissaient ressemblaient à des étoiles, et dans nos cœurs, nous savions que quelque chose avait changé à jamais. C'était comme assister à une résurrection.
Ce qui avait été consumé renaissait sous forme de clarté et de force. Depuis cette nuit-là, chaque fois que je vois une flamme, je me souviens que ce n'est pas seulement du feu, c'est une porte. Et chaque fois que je tiens un grain de sel, je me souviens que ce n'est pas seulement un assaisonnement, c'est le souvenir de la mer. En les unissant, je sais que je participe à un mystère plus grand. L'union de ce qui préserve et de ce qui transforme, de la permanence et du changement, de l'eau primordiale et du feu éternel. Cher lecteur, si jamais dans votre vie vous sentez que le poids du passé vous empêche d'avancer, n'hésitez pas à recourir à ce rite. Nul besoin d'un temple. Votre cœur bien disposé suffit. Une bougie, quelques grains de sel et votre sincère intention suffiront à allumer une nouvelle flamme en vous. Observez le feu brûler, écoutez son chant, ressentez comment les étincelles naissantes emportent avec elles ce que vous avez donné, et ayez confiance qu'il vous reviendra transformé en clarté. Je le fais souvent, et chaque fois j'en ressors renouvelé. Je sais que le feu et le sel ne détruisent pas, mais plutôt ressuscitent ce qui était prisonnier des ténèbres. Et chaque étincelle qui monte vers le ciel me rappelle que rien n'est perdu, que tout peut renaître dans la lumière. Chapitre 9. Le sel de la terre. J'ai toujours ressenti une profonde attirance pour la terre, pour son parfum humide après la pluie, pour sa texture rugueuse lorsque je la caresse, pour la façon dont elle garde en silence le souvenir de tout ce qui s'y est passé. Cependant, c'est grâce au sel que j'ai compris que la terre n'est pas que terre et poussière, mais un corps vivant, respirant et parlant. La première fois que j'ai découvert cela, c'était lors d'un voyage dans une région d'extraction de sel. Le paysage était blanc et lumineux, comme si la terre s'était dépouillée de tout déguisement et se révélait nue devant nous. En marchant dans ces plaines, j'étais certain de fouler les larmes ancestrales du monde, solidifiées en cristaux qui préservèrent le souvenir d'océans disparus. J'ai compris là que le sel témoigne que la terre et la mer ne sont pas séparées, mais forment un tout en constante évolution. Les mers qui recouvraient autrefois ces régions se sont retirées, mais ont laissé leur héritage, comme quelqu'un qui garde un secret au plus profond de son âme. Chaque cristal de sel que je recueille sur la terre porte en lui la vibration de ces eaux anciennes, et lorsque je le touche, je me sens connecté non seulement à l'histoire de la terre, mais aussi à l'origine même de la vie. Le professeur m'a appris que lorsque nous parlons du sel de la terre, nous ne parlons pas seulement d'une ressource matérielle, mais d'une mission spirituelle. Être le sel de la terre signifie préserver ce qui est sacré, empêcher le corruptible de consommer ce qui a une valeur éternelle. Tout comme le sel préserve les aliments de la décomposition, l'âme humaine, lorsqu'elle s'éveille, préserve la mémoire du divin dans la terre. Chacun de nous est appelé à être ce grain incorruptible qui, si petit soit-il, empêche le monde de sombrer dans la pourriture de l'oubli. J'ai vu des endroits où la terre semblait malade, des forêts dévastées, des rivières polluées, des sols desséchés par l'indifférence humaine. Dans ces paysages, j'ai eu le sentiment que le sel invisible de la vie avait disparu et que la corruption progressait comme un cancer silencieux. Pourtant, j'ai aussi été témoin du contraire. Des communautés qui cultivaient leurs cultures avec amour, partagèrent leur pain avec respect et respectaient les cycles de la nature. Là, la terre était fertile, l'air pur et l'eau limpide. J'ai alors compris que le sel de la terre n'est pas seulement la substance blanche que nous extrayons, mais l'attitude du cœur humain qui choisit de la préserver, d'en prendre soin et de la bénir. Le 9e secret pratique que je souhaite partager avec vous est le suivant. Semer du sel dans la terre en toute conscience. Il ne s'agit pas de le disperser sans discernement, mais plutôt d'accomplir un geste symbolique qui rappelle à votre cœur le pacte que vous avez noué avec la terre que vous foulez. Prenez une poignée de sel pur, rendez-vous dans un lieu naturel que vous aimez, un jardin, une rivière, une forêt, ou même un pot de votre maison, et offrez-le à la terre avec gratitude. Ce faisant, dites silencieusement, « De même que ce sel préserve ce qu'il touche, que ma vie préserve la bonté et la beauté de ce monde. » Ce simple geste répété avec foi vous rappellera toujours que vous n'êtes pas le propriétaire de la terre, mais son gardien. J'ai moi-même pratiqué ce geste partout où je voyage. Je me souviens d'une vallée fertile où des agriculteurs m'invitaient à participer à leur cérémonie de plantation.
Avant de planter les graines, ils mélangèrent la terre avec un peu de sel, convaincus que cela protégerait la récolte des ravageurs et des malheurs. En les observant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une superstition, mais plutôt d'un souvenir ancestral. Ils reconnaissaient dans le sel le pouvoir de préserver la vie et en l'unissant aux graines, ils scellaient un pacte entre le ciel, la terre et l'humanité. Dans mon cœur, j'ai aussi semé du sel. Chaque fois que je sens la corruption du monde menacer de m'endurcir ou de m'arracher mon espoir, je me souviens que moi aussi, je dois être un grain incorruptible. Je me répète, tu es le sel de la terre, ne laisse pas ton esprit perdre sa saveur. Car, tout comme le sel qui perd sa saveur est inutile, une âme qui oublie sa mission ne peut se maintenir. La terre a besoin de chacun de nous pour entretenir l'étincelle du sacré, même au cœur de la décadence. Je me souviens que dans une ville sombre, marquée par la violence et la peur, un petit groupe de personnes décidait de se réunir chaque semaine pour allumer des bougies, partager du pain et saupoudrer le sol d'un peu de sel en cercle. Ils le faisaient en silence, sans discours ni proclamation. Au bout d'un moment, le quartier commença à se transformer. Les voisins se sentaient plus proches, les disputes s'atténuaient et l'atmosphère s'allégeait. Ce n'était pas de la magie, c'était la force invisible de la conscience collective agissant comme du sel, préservant ce qui pouvait encore l'être. Nous devons comprendre que la terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Le sel nous le rappelle, car sa blancheur cristalline incarne la mémoire des mères qui nous ont donné naissance. Quand je le tiens dans ma main, j'ai l'impression de toucher des fragments de genèse, des particules d'éternité que la terre a préservées comme un trésor. Il me rappelle que chaque pas que je fais sur terre est sacré et que chaque empreinte que je laisse mérite d'être préservée. Chers lecteurs, si jamais vous sentez que le monde s'assombrit, rappelez-vous votre vocation, être le sel de la terre. Nul besoin de grands gestes pour y parvenir. Un mot d'encouragement, un geste d'attention, une graine semée avec amour suffisent. Ce sont les petits grains qui empêchent tout de se gâter. Le sel n'a pas besoin d'être une montagne pour avoir du pouvoir. Une poignée suffit à conserver un aliment entier. De même, votre vie, même si elle paraît petite, peut préserver l'essentiel de ce monde. Depuis mon voyage aux mines de sel, je n'ai plus jamais regardé la terre avec indifférence. Chaque fois que je pose le pied sur la terre, je la sens me regarder et me rappeler ma responsabilité. Le sel que j'y recueille me parle des mers anciennes et m'invite à préserver la pureté du présent. Ainsi, dans chaque cristal qui scintille à la lumière, j'entends la voix de la terre elle-même me dire « Sois incorruptible, sois fidèle, sois gardien ». Chapitre 10. Le sel dans les rêves. Dès mon plus jeune âge, j'ai découvert que les rêves ne sont pas de simples reflets de l'esprit, mais des fenêtres sur d'autres dimensions de l'existence. Je me suis souvent demandé pourquoi, certaines nuits, des visions me laissaient inquiète, comme si j'avais visité des territoires inconnus où je n'étais pas toujours protégé. C'est alors que les anciens d'un village que je visitais me révélèrent un secret. Placer un petit bol de sel près du lit avant de dormir. Je ne le comprenais pas bien au début, mais j'obéissais respectueusement. Cette nuit-là, mes rêves étaient différents. Je ne me sentais pas perdu, mais plutôt accompagné par une présence silencieuse qui veillait sur moi. À mon réveil, j'étais certaine que le sel avait gardé mon passage dans le monde invisible. Au fil du temps, j'ai compris que le sommeil est un voyage. Pendant que le corps se repose, l'âme se libère de ses entraves et franchit des seuils où résident souvenirs, symboles et présence. Là, la clarté ne règne pas toujours. Il y a des zones de lumière, mais aussi d'ombre. Le sel, avec son pouvoir de préservation et de purification, devient un phare pour l'âme voyageuse, une boussole qui lui permet de distinguer la vérité de l'illusion. C'est comme si chaque cristal brillait dans l'obscurité des rêves, rappelant au voyageur qui il est et où il se trouve. J'ai fait des rêves où le sel lui-même apparaissait comme un symbole. Un jour, j'ai rêvé d'une plage de sable blanc qui, en y regardant de plus près, s'est révélé non pas être du sable, mais des millions de cristaux de sel scintillant comme des étoiles filantes. En marchant dessus, j'avais l'impression que chaque pas me purifiait et que mon âme était libérée de ses anciens fardeaux.
À mon réveil, j'ai compris que ce rêve n'était pas une invention de mon esprit, mais un message de mon âme. Je devais apprendre à traverser le quotidien avec la même légèreté, comme si chaque action était entourée de sel. Le 10e secret pratique que je partage avec vous est le suivant. Utilisez le sel comme gardien de vos rêves. Avant de vous coucher, placez un petit bol de sel près de votre tête de lit. Ce faisant, dites silencieusement que mon âme voyage en paix et que seul le vrai demeure. Ce simple geste crée un cercle invisible de protection. J'ai partagé ce conseil avec de nombreuses personnes et j'ai vu leur nuit transformée. Les rêves troublants sont devenus plus clairs, les cauchemars récurrents ont disparu et à leur place, elles ont commencé à recevoir des messages lumineux. Une femme m'a confié un jour qu'elle faisait depuis des années le même rêve troublant. Elle voyait une ombre qui essayait de l'atteindre. Après avoir suivi ce rituel avec le sel, elle m'a raconté que l'ombre avait disparu et qu'à sa place, une silhouette lumineuse la guidait vers un jardin aux eaux cristallines. Elle-même a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un miracle extérieur, mais que le sel avait éveillé en elle la force de dissiper ses peurs et de s'ouvrir à de nouvelles révélations. Les rêves sont le langage de l'âme, mais ils sont aussi des portes. Et toutes ne mènent pas à des havres de paix. Certaines mènent à des souvenirs douloureux, d'autres à des régions habitées par des énergies qui se nourrissent de notre vulnérabilité. C'est pourquoi les anciens savaient qu'il était nécessaire de protéger le lit où nous dormons. Certains y ont placé du fer, d'autres des pierres, mais beaucoup ont choisi le sel, car il ne s'use pas, ne pourrit pas et reste un témoin incorruptible. Là où il y a du sel, l'ombre ne trouve pas refuge. J'ai également découvert que le sel non seulement protège, mais clarifie aussi. Dormir avec du sel à portée de main permet de mieux comprendre les rêves, comme si les symboles étaient représentés plus clairement. À plusieurs reprises, j'ai reçu des messages en rêve qui se sont ensuite réalisés à l'état de veille. Une nuit, après un rituel avec du sel, j'ai rêvé d'un vieil homme à la barbe blanche qui me tendait une clé en cristal. À mon réveil, j'ai compris que c'était une invitation à faire confiance à ma sagesse intérieure. Quelques jours plus tard, une situation complexe m'a demandé d'agir avec patience et discernement. Et c'est alors que je me suis souvenu de la clé du rêve. J'ai su que j'étais désormais prêt à ouvrir cette porte de la vie. Il est important de comprendre cependant que le sel ne fait pas tout à notre place. Il nous offre protection et clarté, mais c'est à nous d'apprendre à interpréter ces messages. Un rêve est un miroir, et le sel le garde propre afin que nous puissions nous regarder sans distorsion. Mais ce que nous voyons dépend de la disposition de notre cœur. Si nous cherchons la lumière, nous la trouverons. Si nous nous accrochons à l'ombre, elle aussi apparaîtra. Au cours de mes voyages, j'ai entendu un sage dire que chaque rêve est comme une rivière qui coule en nous pendant notre sommeil. Certains sont troubles, d'autres limpides. Mais tous nous mènent vers la mer de l'inconscient. Le sel, disait-il, agit comme une pierre blanche sur le rivage. Il nous rappelle le chemin du retour lorsque nous sommes sur le point de nous égarer. Cette image m'est restée en mémoire, et chaque fois que je me réveille d'un rêve confus, je prends un grain de sel et le laisse fondre dans ma bouche. Ce faisant, j'ai l'impression de me recentrer et que la rivière a repris son cours. Chers lecteurs, si vous vous êtes déjà senti perdu dans vos rêves, incapable de comprendre leurs messages ou craignant leurs ombres, ne négligez pas cette ressource simple. Le sel est un enseignant silencieux, un gardien incorruptible. Ce n'est pas une superstition, c'est la mémoire de la création mise à votre service. En le plaçant près de votre lit, vous rappelez à votre âme qu'elle ne voyage pas seule, que la lumière primordiale l'accompagne même dans les nuits les plus sombres. J'ai appris que les rêves guidés par le sel ne sont pas que des images, ce sont des initiations. Chaque vision apporte une leçon, chaque symbole, une graine. Et au réveil, le travail continue, car ce dont nous rêvons doit être intégré à notre quotidien. Inutile de faire un rêve lumineux si nous l'oublions ou l'ignorons au réveil. Le sel nous aide aussi à nous souvenir, car il cimente le souvenir de ce que nous avons vécu pendant la nuit. Ainsi, chaque matin, en regardant le bol de sel qui m'a accompagné pendant mon sommeil, je le remercie silencieusement. Je sais qu'il a été témoin de mes voyages nocturnes et qu'il a préservé l'essentiel pour que je puisse l'emporter avec moi à l'éveil. Le sel me rappelle que la frontière entre rêve et réalité n'est pas aussi rigide qu'on le croit, que les deux font partie d'une même structure et que, dans les deux cas,
Nous sommes appelés à cheminer en pleine conscience. Depuis que j'ai pratiqué ce secret, mes rêves sont devenus mes maîtres. J'ai appris à écouter ma voix intérieure à travers eux et à reconnaître les signes que la vie m'offre dans les symboles nocturnes. Et chaque fois que j'ai peur en fermant les yeux, je me souviens que la mer de mes larmes et celle de mes rêves ont le même sel, et que ma protection repose sur cette substance incorruptible. Chapitre 11. Le sel et le temps. Le temps m'a toujours semblé un mystère insondable. Nous le percevons comme une ligne qui avance, tel un fleuve qui coule sans cesse, nous emportant de la naissance à la mort. Cependant, au fil de mes méditations et de mes voyages spirituels, j'ai compris que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire, et qu'au plus profond de l'âme, il n'y a ni passé ni futur, mais un éternel présent. C'est le sel qui m'a révélé ce secret. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai compris cela. J'étais dans une grotte antique dont les parois brillaient de veines de sel cristallisées. La lumière de ma lampe se reflétait sur ces cristaux comme de minuscules miroirs, et j'avais la sensation d'être entouré d'étoiles emprisonnées dans la pierre. Je me suis agenouillé, j'ai touché les parois du bout des mains, et j'ai senti que la mémoire du monde était inscrite sur ces cristaux. C'étaient des fragments d'océan disparus il y a des millions d'années, traces d'un temps lointain qui pourtant était encore présente sur ma peau. Alors j'ai compris. Le sel est le gardien du temps, préservant ce qui autrement serait perdu dans l'oubli. Depuis ce jour, lorsque je prends un grain de sel et que je le contemple, j'y vois non seulement un cristal, mais une archive vivante. L'histoire des mers primordiales, de créatures inconnues, de cycles de vie répétitifs y est consignée. Le sel ne se corrompt pas facilement, c'est pourquoi il est utilisé depuis l'Antiquité pour conserver les aliments. Mais au-delà de la matière, il préserve une mémoire invisible. C'est un pont entre ce qui fut et ce qui pourrait encore être. J'ai aussi compris que le même phénomène se produit dans l'âme. Chaque larme versée, chaque mot prononcé, chaque action accomplie est gravée comme un cristal de sel dans notre être. Le temps n'efface rien, il le préserve. Même si nous pensons le passé mort, il demeure en nous, attendant le moment de se révéler. Le sel m'a appris que le véritable travail spirituel ne consiste pas à fuir le passé ou à être obsédé par l'avenir, mais à apprendre à tout intégrer dans l'éternel présent. Le 11e secret pratique que je souhaite partager avec vous est le rituel du sel et du temps. Un soir par mois, prenez un bol d'eau pure et dissolvez-y quelques grains de sel. Asseyez-vous devant le bol en silence et regardez les cristaux disparaître dans l'eau. Ce faisant, remémorez-vous 3 moments de votre vie. Un du passé qui vous fait encore souffrir, un du présent que vous souhaitez honorer, et un du futur auquel vous aspirez. Nommez-les silencieusement et abandonnez-les à l'eau salée. Puis, prenez une gorgée et sentez le passé, le présent et le futur se dissoudre en un seul canal en vous. Par ce geste, vous apprendrez que le temps n'est pas une chaîne qui vous tire vers le bas, mais un cercle que vous pouvez embrasser. J'ai moi-même pratiqué ce rituel dans des moments de confusion. Je me souviens d'une époque où j'étais tourmenté par le souvenir d'erreurs passées. La culpabilité me déchirait et je ne pouvais pas avancer. Un soir, j'ai préparé le bol d'eau salée, invoqué ces souvenirs et les ai donnés à l'eau. J'ai bu lentement et à cet instant, j'ai senti que ce qui avait été n'était plus un fardeau, mais une graine de sagesse. J'ai compris que l'erreur avait été un enseignant et que sans elle, je ne serais pas qui je suis. Le temps, une fois intégré, s'est transformé en médecine. J'ai vu comment ce secret contribue aussi à réconcilier les générations. Dans une famille divisée par de vieilles disputes, je leur ai demandé d'accomplir le rituel ensemble. Chacun a silencieusement nommé les souffrances héritées de ses ancêtres, ses conflits présents et ses espoirs pour l'avenir. Buvant dans le même bol, ils ont pleuré, se sont enlacés et ont réalisé qu'ils faisaient partie du même cercle. Le sel avait préservé leur mémoire, mais il leur avait aussi montré qu'ils pouvaient la transformer en unité. Le temps, cependant, peut être cruel quand on oublie sa nature. On se laisse emporter par la hâte, poursuivant un avenir qui n'arrive jamais, ou on s'enchaîne au passé, incapable de lâcher prise. Le sel me rappelle chaque jour que l'Éternel est ici et maintenant.
Quand je le mets dans ma bouche, je ressens la même substance qu'un vieux pêcheur il y a des siècles, qu'un enfant ressentira dans 100 ans. Le goût est identique, incorruptible. À cet instant, je sais que le temps se replie, que le passé et l'avenir s'étreignent dans le goût présent du sel. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais à une grande table où étaient assis des gens de différentes époques. Des ancêtres vêtus de vêtements anciens, des enfants à naître, des amis du présent. Nous partagions tous le même pain, et au centre de la table se trouvait un petit bol de sel. Chacun en prit un peu et en saupoudra le pain avant de manger. À mon réveil, j'ai compris le message. Le sel est le lien qui unit les générations, le témoin qui demeure lorsque le temps semble nous séparer. Chers lecteurs, si jamais vous vous sentez prisonnier du passé ou effrayé par l'avenir, revenez au sel. Il vous rappellera que le temps n'est pas extérieur à vous, mais intérieur à votre être. Chaque cristal est un enseignant qui préserve ce qui semble perdu et le restitue comme une leçon. En vérité, le temps ne détruit pas, il transforme. Et le sel, avec son pouvoir incorruptible, nous permet de toucher du doigt cette transformation. Aujourd'hui, chaque fois que je contemple le paysage d'une mine de sel, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir du temps. On y voit les eaux anciennes cristallisées, les soleils éteints et les vents qui ont soufflé il y a des millions d'années. Et pourtant, ce temps lointain est présent sous mes pieds, me rappelant que tout demeure, même si sa forme change. J'ai appris que moi aussi je suis le sel du temps. Mon corps est poussière vouée à se désintégrer. Mais mon âme conserve la mémoire de tout ce que j'ai vécu. Et dans ces archives invisibles, l'éternel est stocké. Le sel m'a appris. Ne craignez pas le temps qui passe, car rien ne se perd. Tout se transforme et demeure. Le temps n'est pas un ennemi. C'est le fleuve qui nous ramène à la mer d'où nous venons. Chapitre 12. Sel et silence. Le silence m'a toujours semblé le langage le plus ancien de l'univers. Avant même que le premier mot ne surgisse, avant même que le vent ne souffle sur les eaux primordiales, il y avait le silence. Ce n'était ni vide ni absence, mais une plénitude contenue, tel un calice attendant d'être versé. Et au cours de mon cheminement spirituel, j'ai découvert que le sel entretient un pacte profond avec ce silence, comme si les deux étaient des compagnons inséparables qui se reconnaissent dans l'éternité. Je me souviens d'une retraite dans un désert où tout semblait immobile. Le jour, le soleil brûlait et l'air était brûlant. La nuit, la lune se levait comme un miroir froid. Là, aucune distraction, seulement l'immensité et mon souffle. Un après-midi, alors que je traversais la plaine, je suis tombé sur un sol recouvert de sel cristallisé. Le paysage était blanc, incommensurable, et chacun de mes pas résonnait en moi comme un écho sans fin. Je me suis arrêté, j'ai fermé les yeux et j'ai compris que la mer de sel était le miroir même du silence, pur, immobile, incorruptible. J'ai senti chaque grain briller de la même vibration qui habite au plus profond de l'âme lorsqu'elle est plongée dans le silence. Depuis ce jour, j'ai compris que le sel est un maître du silence. Quand je le tiens dans ma main et que je le contemple tranquillement, je le sens m'inviter à la quiétude, à laisser les mots s'effacer pour entendre l'essentiel. Dans le doux craquement d'un cristal de sel qui se brise entre mes doigts, il y a un message plus éloquent que n'importe quel discours. Tout ce qui naît meurt, tout ce qui meurt se transforme, et tout ce qui demeure le fait en silence. Le 12e secret pratique que je souhaite partager avec vous est le suivant. Si vous souhaitez entrer dans le véritable silence, emportez du sel avec vous. Prenez-en une poignée et déposez-la dans un bol devant vous. Asseyez-vous tranquillement et respirez lentement. Ce faisant, laissez vos pensées se dissoudre comme le sel dans l'eau. Ne les combattez pas, observez-les simplement et laissez-les passer. Avec le temps, vous découvrirez que le sel agit comme un miroir. Il reflète vos angoisses et les cristallise jusqu'à ce qu'elles s'apaisent. Alors, peu à peu, le silence s'ouvre en vous, et avec lui une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. J'ai pratiqué ce rituel de nombreuses nuits. Au début, le brouhaha dans mon esprit semblait assourdissant, comme un essaim qui ne me laissait pas tranquille. Mais la présence du sel devant moi m'a rappelé que le silence n'est pas l'absence de bruit, mais une qualité de l'être. Le sel est resté immobile, immuable, et j'ai essayé d'imiter son immobilité. Avec le temps, mon cœur a commencé à s'harmoniser avec cet état.
Et j'ai compris que le silence ne s'obtient pas, mais se révèle lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est. Le silence est nécessaire, car c'est là que réside la voix de l'Éternel. Au milieu de l'agitation du quotidien, la vérité est cachée, mais dans le silence, elle se révèle comme un murmure. J'ai souvent été surpris d'entendre des réponses claires à des questions que je portais depuis longtemps, et elles ne venaient pas de l'extérieur, mais du plus profond de mon être. Le sel m'a appris que ces réponses n'apparaissent que lorsque nous cessons de parler et de nous interroger, lorsque nous devenons semblables à lui, cristallins, patients, incorruptibles. Dans un monastère isolé, les moines m'ont montré un geste simple mais puissant. Chaque matin, avant de prononcer un mot, ils plaçaient un grain de sel sur leur langue et gardèrent le silence quelques minutes. Ils disaient que ce geste leur rappelait de préserver la pureté de ce qui sortait de leur bouche, que les mots doivent avoir le même poids incorruptible que le sel. J'ai alors appris que le silence ne consiste pas seulement à se taire, mais aussi à préserver ce que l'on dit, car chaque mot est une graine semée dans l'âme du monde. J'ai vu comment le silence, accompagné de sel, peut guérir des blessures profondes. Une femme qui avait perdu son fils est venue me voir, pleine de chagrin. Elle n'avait pas de mots pour exprimer sa souffrance, et je n'en trouvais pas pour la réconforter. Je me suis contenté de lui offrir un bol de sel et de m'asseoir à côté d'elle en silence. Des minutes, peut-être des heures, ont passé, et dans ce silence partagé, quelque chose s'est produit. Elle s'est mise à pleurer, non pas de désespoir, mais de soulagement. Elle m'a confié plus tard qu'elle avait senti le sel absorber une partie de sa douleur, comme si les cristaux la préservaient et la livraient au mystère pour qu'elle soit transformée. J'ai compris que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, le sel et le silence suffisent. Le monde moderne craint le silence. Nous sommes envahis par le bruit, les voix et les stimuli constants, comme si nous avions peur d'entendre ce qui sommeille en nous. Mais le sel nous rappelle que le silence n'est pas un ennemi, mais un allié. Lorsque je le place dans un coin de ma pièce, que j'allume une bougie et que je m'assois en silence devant, j'ai l'impression d'entrer dans un temple invisible. C'est là que j'entends la voix de l'Éternel, non dans les discours ou la foule. Chers lecteurs, si vous souhaitez trouver le centre de votre être, recherchez des moments de silence, accompagnés de sel. Nul besoin d'heures ni de cérémonies élaborées, quelques minutes de silence. Un bol de cristaux blancs et la bonne volonté de votre cœur suffisent. Laissez le sel être votre maître. Observez son calme, sa pureté, sa capacité à être sans rien exiger. Et petit à petit, vous découvrirez que ce même silence vous habite. J'ai appris que le silence est la racine de toute véritable prière. Il ne s'agit pas de répéter sans cesse des mots, mais de s'immerger dans un état où l'esprit s'apaise et l'âme écoute. Le sel me rappelle que la prière la plus profonde n'est pas celle qui demande, mais celle qui contemple. Dans le silence accompagné de sel, on ne cherche pas à convaincre l'univers, mais à s'ouvrir à lui. Et dans cette ouverture, l'Éternel se révèle. Chaque fois que je contemple un désert de sel, j'ai l'impression de traverser le cœur même du silence. Il n'y a pas d'arbres murmurants, pas de rivière parlante, pas d'oiseaux chantants. Seulement l'immensité blanche qui s'étend jusqu'à l'horizon et le murmure de ma propre respiration. Et dans ce paysage, je découvre que le silence n'est pas solitude, mais complicité totale. C'est dans le silence que tout s'unit, là où la vie et la mort s'embrassent, où l'humain touche le divin. Depuis lors, chaque fois que je cherche la clarté, je reviens au silence et au sel. Ils m'apprennent que l'Éternel n'a pas besoin de bruit pour se manifester, que la vérité n'a pas besoin de défense, et que la part la plus profonde de l'être humain ne s'épanouit que lorsque nous apprenons à nous taire. Le sel me rappelle que même les larmes, en séchant, laissent une trace de sel sur le visage, preuve que le silence parle aussi le langage du cœur. Chapitre 13. Sel et sang. J'ai toujours pensé que le sang est le fleuve secret qui nourrit la vie. Invisible dans son flux constant, il recèle les mystères les plus profonds de notre existence. Enfant, lorsque j'ai observé pour la première fois une plaie ouverte, j'ai frissonné en voyant ce liquide rouge jaillir avec force, comme si c'était la voix du corps qui réclamait d'être entendue. Plus tard, j'ai compris que le sang n'est pas seulement biologique, c'est un pacte sacré, un témoin qui nous unit à l'origine de l'univers. Et dans ce pacte, le sel est toujours présent.
Le jour où j'ai découvert ce lien, c'était lors d'une veillée dans un ancien sanctuaire dont les murs étaient imprégnés de symboles oubliés. Là, un vieil homme m'a parlé solennellement. Le sel et le sang sont frères, car tous deux préservent la vie. Sans sel, le sang corrompt. Sans sang, le sel n'a aucune utilité. Ces paroles ont résonné en moi, comme un écho éternel. Depuis, chaque fois que je sens mon cœur battre dans mes veines, je me rappelle que le souvenir salé des mers primordiales circule en moi. Ce n'est pas un hasard si le sang a un goût salé. Dans chaque goutte palpite le souvenir de l'océan où nous sommes nés, où la vie a émergé. C'est comme si la mer était emprisonnée en nous, transformée en un fleuve de vie qui coule sous notre peau. Quand je médite sur ce sujet, je m'émerveille à l'idée que mon corps est un microcosme de l'univers. En moi coule un océan rouge, protégé par la même substance blanche qui recouvre les déserts et les mers. J'ai aussi compris que le sang est le langage du sacrifice. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie par amour, le sang versé devient symbole d'éternité. J'ai parcouru des champs où se déroulèrent d'anciennes batailles et ressenti la vibration du sang versé dans la terre. Ce n'est pas seulement un souvenir tragique, mais une vocation. Chaque goutte est un témoin. Chaque cristal de sel au sol porte le souvenir de ces sacrifices. Le sel, incorruptible, préserve ce que le sang a donné. Le 13e secret pratique que je souhaite partager avec vous est le rituel symbolique du sel et du sang. Il ne s'agit pas de penser des blessures, mais de comprendre la vie qui coule en nous. Placez votre main sur votre cœur, sentez les battements, puis portez un grain de sel à votre bouche. Laissez son goût se mêler à la conscience de votre sang qui bat. Ce faisant, dites silencieusement « Je suis le porteur de la mer en moi, le gardien du fleuve de vie ». Ce simple geste vous rappellera que votre existence est sacrée, que votre sang et le sel sont une alliance d'éternité. J'ai pratiqué ce rituel dans les moments de faiblesse, lorsque mon corps se sentait faible ou que mon moral s'affaiblissait. Ce faisant, j'ai retrouvé la certitude qu'en moi réside un océan invincible, un courant qui me relie à tous les êtres qui ont respiré avant moi. Le sel sur ma langue et le sang dans mes veines se sont rencontrés, et je me suis senti renouvelé. C'était comme si la vie me murmurait que je ne devais pas avoir peur car l'Éternel coule en moi. Une mère qui avait accouché m'a raconté un jour que goûter du sel après l'accouchement lui avait donné l'impression que son corps reprenait des forces. Elle comprenait intuitivement ce que savèrent les anciens. Donner la vie est un acte de sang et le sel rétablit l'équilibre du fleuve intérieur. En l'écoutant, j'ai confirmé que le sel préserve non seulement la chair du monde, mais aussi la vitalité de l'esprit qui l'habite. Le sang nous parle aussi de lignée. Chaque être humain porte dans ses veines la mémoire de ses ancêtres, tel un fleuve qui a traversé d'innombrables générations. Quand je repense à ma propre vie, je sens que mon sang n'appartient pas seulement à moi, il appartient à ceux qui m'ont précédé et à ceux qui me succéderont. Et dans cette continuité, le sel devient un sceau de permanence. Tout comme il préserve les aliments de la pourriture, il préserve aussi la mémoire des lignées de l'oubli. J'ai appris à honorer mon sang chaque fois que j'accomplis un acte conscient. Je ne parle pas de grands sacrifices, mais de gestes simples. Partager le pain, protéger la vie, prendre soin d'autrui. Dans chaque acte d'amour, je sens mon sang devenir lumineux, battant à un rythme qui transcende l'intime. Le sel m'apprend que le sang n'est pas fait pour la violence ou le gaspillage, mais pour être un vecteur de bénédiction. Dans mes méditations, j'imagine souvent le sang comme une rivière rouge coulant à travers un désert de sel blanc. Là, deux mystères se rencontrent, le mouvement et l'immobilité, le liquide et le cristallin, l'éphémère et l'incorruptible. Tous deux sont nécessaires, sans sang, le sel serait stérile, sans sel, le sang se perdrait dans la corruption. Ensemble, ils nous enseignent que la vie est équilibre, que sacrifice et préservation font partie du même mystère. Je me souviens d'une nuit où j'ai rêvé que mes veines se transformaient en chemins de sel qui brillaient sous la lune. Je voyais le sang couler à travers ces chemins cristallins, et chaque battement illuminait le paysage en moi. À mon réveil, j'ai compris que ce rêve me montrait l'union de l'humain et du divin, du périssable et de l'éternel. Depuis, chaque fois que je sens mon cœur battre,
Je l'imagine comme un tambour sacré qui porte en son rythme la mélodie de l'univers. Cher lecteur, n'oubliez jamais que votre sang est le temple de votre vie. Ce n'est pas un simple liquide, c'est le fleuve qui relie votre corps à votre âme et votre âme à l'éternité. Et dans ce fleuve réside le sel, héritage de l'océan primordial. La prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir et que vous remarquerez le pouls de votre cou ou la pulsation de votre poignet, rappelez-vous, là coule la mer de vos ancêtres, préservée par le même mystère qui soutient les étoiles. Le sel et le sang m'ont appris qu'il n'existe aucune séparation entre l'humain et le divin. Nous sommes chair et esprit, fleuve et cristal, mouvement et permanence. Le sang nous rappelle que nous sommes vivants. Le sel nous rappelle que nous sommes appelés à l'éternité. Ensemble, ils forment un pacte indéfectible, car tel est le dessein de la création depuis l'origine. Aujourd'hui, en prenant un grain de sel, je sens que j'honore non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui m'ont précédé et de ceux qui me suivront. Et lorsque j'entends le murmure de mon sang dans le silence, je sais que ce fleuve ne s'éteindra pas, mais retournera à l'océan d'où il a jailli. Chapitre 14. Le retour à la mer. J'ai atteint le terme de ce voyage, et j'ai le sentiment que chaque mot écrit a été comme un cristal de sel déposé sur un autel invisible. Tout ce que j'ai partagé n'est pas une idée isolée, mais le reflet d'un même mystère. Le sel, symbole éternel du sacré. Aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite, je reviens à l'origine de tout, à la mer. Car le sel n'est pas né dans des déserts ou des grottes, mais dans le vaste océan où la vie a pris son premier souffle. Et c'est là, dans les eaux sans commencement ni fin, que l'enseignement culmine et se renouvelle. Je me souviens de la première fois où je me suis agenouillé devant la mer, pleinement conscient. Je la considérais non seulement comme un horizon, mais aussi comme une mer. Je sentais que chaque vague était un souffle qui m'enveloppait, et que dans chaque goutte se trouvait la même substance qui coulait dans mes veines et se déposait dans mes larmes. La mer est le plus grand miroir de l'éternité, et le sel en est l'héritage tangible. J'ai alors compris que tout ce voyage spirituel était en réalité un retour. Tout comme les fleuves se jettent dans l'océan après avoir traversé la terre, mon âme est, elle aussi, destinée à retourner à la mer primordiale d'où elle est issue. Le sel m'a appris que rien ne se perd. Tout comme il préserve la chair de la corruption, il préserve aussi les actions, les souvenirs et les intentions. Chaque geste d'amour est comme un cristal qui demeure incorruptible dans la trame de l'univers, et chaque ombre trouve également sa place jusqu'à sa transformation. La mer préserve tout, et dans son immensité, chaque grain de sel témoigne de l'éternel. Le 15e et dernier secret pratique que je souhaite vous confier est le rituel du retour. Si jamais vous sentez votre vie se fragmenter, que ce sang se dissout comme du sable entre vos mains, cherchez la mer, ou si vous ne la trouvez pas, un bol d'eau salée. Asseyez-vous devant elle en silence, plongez vos mains dans l'eau et dites « Je retourne à la source. Je suis une rivière qui retourne à l'océan. Je suis une goutte qui se souvient de son origine. » Ce faisant, vous sentirez que ce qui était dispersé en vous se réunit, que ce qui était brisé se répare, que la nostalgie trouve le repos. J'ai moi-même pratiqué ce rituel dans les moments les plus sombres de mon existence. Un jour, alors que la perte me déchirait et que je sentais la douleur anéantir mon espoir, je me suis dirigé vers le rivage au crépuscule. Les vagues s'écrasaient violemment, comme si l'univers pleurait avec moi. J'ai plongé mes mains dans l'eau et prononcé ces mots. J'ai alors compris que ma douleur était aussi une part de la mer, que je n'étais pas seul, que chacune de mes larmes se mêlait à des millions de larmes humaines et divines. La mer enveloppait tout, et dans cette étreinte, moi aussi j'étais guéri. J'ai appris que retourner à la mer n'est pas seulement une destination finale, mais une pratique quotidienne. Chaque fois que je dissous un grain de sel sur ma langue, je retourne à l'océan. Chaque fois que je pleure, je retourne à l'océan. Chaque fois que je contemple l'horizon et que je me laisse envelopper par son immensité, je retourne à l'océan. Car en vérité, on ne s'en éloigne jamais. Le sel qui habite notre sang, notre peau et nos larmes est la preuve que la mer nous accompagne toujours, même au milieu du désert. Chers lecteurs, ceci est le dernier chapitre, mais ce n'est pas une conclusion. Le sel m'a appris que le temps est circulaire et que chaque fin est un début.
Tout comme la vague meurt sur la plage pour retourner à la mer, ce livre ne s'achève pas, mais se dissout en vous. Ce que vous avez lu n'est pas une connaissance extérieure, c'est un souvenir qui vivait déjà en vous et que le sel a réveillé. Vous êtes vous-même le livre blanc du silence, et chaque jour que vous vivrez sera un nouveau chapitre écrit par vos actions, vos larmes et vos rêves. La mer est notre destin commun. D'où que nous venions, ou quel que soit notre chemin, nous sommes tous des fleuves, en quête d'immensité. Le sel est le fil conducteur qui nous rappelle notre appartenance. Il préserve la mémoire de l'Éternel dans chaque instant éphémère, nous protège dans le transit, nous purifie dans la douleur et nous ramène à nos origines lorsque nous nous croyons perdus. C'est pourquoi, en conclusion de ces pages, je vous demande de ne pas considérer le sel comme un objet extérieur, mais de le reconnaître comme une partie de vous-même, comme le témoin de votre voyage sacré. Aujourd'hui, tandis que j'écris ces dernières lignes, je tiens une poignée de sel dans mes mains. Je la regarde scintiller à la lumière de la lampe, et je sais que dans chaque cristal se trouve la mer entière, avec ses vagues, ses profondeurs et ses mystères. Je ferme les yeux, la porte à mes lèvres, et laisse son goût me rappeler que je ne suis jamais séparé, que le divin habite en moi, que l'univers entier coule en moi comme un océan sans rivage. C'est mon dernier témoignage. Le sel est la clé qui ouvre le cercle du temps, le gardien du silence, la mémoire du sang, le reflet du feu et surtout, le chemin du retour vers la mer. Que vos pas soient toujours guidés par sa pureté, que vos larmes soient comprises comme une offrande et que votre vie, lorsqu'elle atteint sa dernière vague, se dissolve paisiblement dans l'immensité de cet océan dont vous ne vous êtes jamais séparés. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci d'être là, de vous soutenir et à bientôt pour la prochaine vidéo.